Masechet Psachim Daf Nun Vav, on va commencer par Nun He Amud Bet au bas de la page, la Mishnah. Shisha Devarim Asu Anshe Yericho. Al Shelosha Mihu Biyadam, Ve'al Shelosha Lo Mihu Biyadam. La Mishnah ici nous raconte une histoire concernant les habitants de la ville de Jéricho. À Jéricho, il y avait des gens qui avaient des comportements, certains positifs, d'autres négatifs. Et la Mishnah nous dit que Shisha Devarim, il y a 6 choses qu'ils faisaient, qu'ils avaient adoptées comme comportement. Al Shelosha Mihu Biyadam, 3 comportements ont été critiqués par les Chachamim, Ve'al Shelosha Lo Mihu Biyadam. Et 3 autres comportements que les Chachamim n'ont pas critiqués, ça veut dire qu'ils ne les ont pas réprimandés. Bien que c'était négatif, mais parfois, il faut fermer les yeux. C'est-à-dire que c'est bien de faire des reproches, mais ça dépend de la gravité de la chose. Si c'est grave, bien sûr qu'il faut réagir. Parfois, on laisse faire, même si ce n'est pas parfait. Et la Mishnah va nous énumérer 2 listes. La liste des 3 chez Mihu Biyadam et les 3 chez Lo Mihu Biyadam. Et quel rapport avec Masechet Psachim? Qu'est-ce que ça vient faire dans le cadre de notre étude? Réponse, c'est que l'une des 3 actions qu'on va énumérer, c'est que le 14 Nissan, veille de Pessah, il travaillait. Or, nous avons dit que, après Hatzot, c'est assourd de travailler. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il s'était permis de faire une chose pareille. Pourtant, les habitants de Jéricho n'étaient pas des gens simples. C'était des gens qui étaient quand même avertis. Alors, quelle était leur logique? Sur quoi ils se sont appuyés pour se permettre de faire des choses qui n'ont pas plu aux Chachamim? Shisha Devarim Asu Anshe Yericho. Al Shelosha Mihu Biyadam, Ve'al Shelosha Lo Mihu Biyadam, Ve'eluhen Shelo Mihu Biyadam. Et voici les 3 actions que les Chachamim n'ont pas réprimandées. Premièrement, Markivim Dekalim Kolayom. Ils faisaient la harkava des palmiers toute la journée. Le 14 Nissan, bien que ce soit assourd de travailler après Hatzot, et dans certaines villes, même avant Hatzot, à titre de minhag, eux, ils se permettaient de faire la harkava des palmiers toute la journée, même après Hatzot. Que veut dire ici harkava? Généralement, la harkava, ça veut dire une greffe. Mais on verra dans la Gemara plusieurs explications par rapport à ce markivin des habitants de Jéricho. Alors je ne vais pas maintenant donner la traduction parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Vekorechin et Shema. Et il reliait le schéma. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il reliait le schéma? Là encore, on verra dans la Gemara 3 explications, donc on va attendre patiemment la Gemara. 3e action négative, Vekotzrin, Vegodchin, Lifne HaOmer. Il moissonnait les céréales et il les entassait, ces bottes de blé ou d'orge, avant le 2e jour de Pessah, où l'on sacrifiait le Korban HaOmer. Vous savez que on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales. Ça s'appelle Issur Hadash. Jusqu'au jour où on sacrifiait le Homer. C'est le 2e jour de Pessah. Eh bien, eux, ils se permettaient de moissonner et d'entasser des tas de blé. Ils faisaient des gadiches, même avant le Homer. Sur quoi ils se sont appuyés pour faire une chose pareille, on verra. En tout cas, ces 3 actions, bien que négatives, les Chachamim ne les ont pas réprimandées. Ve'elu shem mihu beyadam. Et voici les 3 actions
pour lesquels les Chachamim ont réagi et leur ont adressé des reproches en disant « Arrêtez de faire ça ». Matirin Gamziot shel Hekdesh. Ils se permettaient de profiter des branches de troncs d'arbres de Hekdesh. De quoi s'agit-il? Leurs ancêtres avaient sacralisé, consacré au Beth Amikdash, des troncs d'arbres, c'est-à-dire des arbres qui étaient dénudés. Il n'y avait que le tronc. On avait enlevé les branches et on n'avait maintenant plus que le tronc. Rashi dit, sur la base de la Gemara, qu'il s'agit précisément de shikma ou de harouvin. Harouvin des caroubiers ou des cyprès, shikma. Ils ont une nature spéciale. Rashi dit que tous les 7 ans, on va tailler l'arbre, on va lui retirer les vieilles branches, on ne va laisser que le tronc, et ensuite il va se renouveler. Lorsque les ancêtres avaient sacralisé les troncs d'arbres, les enfants qui ont hérité de leur père, ils se permettaient de couper les branches de ces arbres et de les utiliser. Mais pourtant, ces Gidoul et Hekdesh, ces branches, elles ont poussé sur un arbre qui était Kadosh. Alors les gens de Yericho, ils disaient non, mais ce qui est Kadosh, c'est que le tronc. Par contre, les branches qui poussent, ça n'a jamais été sacralisé par nos ancêtres. Or, les Chachamim disaient que c'était tout de même assourd. Alors, ils les ont réprimandés. Pourquoi est-ce qu'ils se permettaient Matirin Gamziot shel Hekdesh. Gamziot, c'est des branches. Ve'ochlin mitachat ha-nesharim be-shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ochlin mitachat ha-nesharim be-shabbat. Nesher, c'est un aigle. Ça n'a rien à voir ici. Ici, c'est Neshar. C'est quoi Neshar? C'est la chute. Nosher. Comme quelqu'un, par exemple, qui a une chute de cheveux, on dit en hébreu moderne, Yeshlo Neshira. Ou Perot Anoshrin, les fruits qui tombent. Et c'est de cela qu'on parle. Il se permettait de manger les fruits du palmier, des dattes ou des fruits, qui tombaient de l'arbre pendant Shabbat ou Yom Tov. Et les fruits étaient par terre, il les ramassait, il les mangeait. Les Chachamim ont dit que c'est assourd. Venotnim pe'a la yerek. Également, ce qu'il faisait de négatif, c'est qu'il laissait un coin du champ, pe'a, même pour les yerakot. On connaît le din de la Torah, que lorsqu'on moissonne, lorsqu'on va récolter les céréales, il faut laisser 1/60 du champ comme PA, un coin qu'on abandonne aux aniyim, aux pauvres. Et les pauvres vont pouvoir venir et manger même sans prélever la terouma et le maaser, car c'était PA. La halakha est que les yerakot, c'est-à-dire tout ce qui est verdure, tout ce qui est laitue, romaine et ainsi de suite, il n'y a pas de din de PA. Parce que pour être hayav de laisser la PA, il faut répondre à plusieurs critères. Kol sheu ochel, il faut que ce soit un ma'achal adam, un aliment pour un être humain. Il faut que ce soit nishmar, machniso lekiyum, il faut que ça appartienne à quelqu'un, que ce ne soit pas efker. Il faut que ce soit machniso lekiyum, quelque chose qui est possible de conserver longtemps. Longue durée, longue conservation. Mais la laitue, on ne peut pas la garder longtemps. C'est pas comme des céréales qui se conservent très longtemps. Donc il n'y a pas de din de PA pour les yerakot. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils laissaient les yerakot comme PA. Et pourquoi c'est problématique? C'est que les aniyim qui venaient, qui mangeaient, ne prélevaient pas la terouma et le maaser en pensant que réellement c'était une PA. Or ça ne l'était pas. Ça fait qu'ils ont mis un obstacle devant l'aveugle. L'ifne hiver lotiten mirchol. En disant aux aniyim, voilà, on vous a laissé un coin du champ PA, les aniyim venaient y manger comme ça, sans prélever
la terouma et le maaser, alors qu'en réalité, puisqu'il n'y a pas le din de PA pour, les hirakot, donc c'est chayav de trumot et maasot. Seulement il y a une question qui se pose. Ok, ça ne s'appelle pas PA, mais au moins c'est hefker, et on sait que on n'a pas à prélever la terouma et le maaser des fruits hefker, les fruits qui sont abandonnés. Là, comme ils ont abandonné aux pauvres, donc c'est normal que les pauvres ne prélèvent pas la terouma et le maaser. Quel est le problème? Réponse, ça ne s'appelle pas hefker. Hefker, c'est ben la aniyim, ben la ashirim. Un objet abandonné, ça veut dire qu'il n'a plus de propriétaire, n'importe qui peut le prendre, même un riche. Mais là, quand ils ont dit c'est PA, sous-entendu qu'ils n'accordaient le droit de venir prendre tout ce qu'il y avait dans le coin du champ, toute cette laitue et la romaine, tous les hiracotes, uniquement aux pauvres, pas aux riches. Donc c'est pas du hefker. Si ce n'est pas du hefker, c'est juste donner aux pauvres, alors c'est chayav de trumot ou maasrot. Donc ils leur ont donné du tevel à manger. C'est très grave. Mihu biyadam hachamim. Donc hachamim ont réagi par rapport à ces fautes graves et les ont réprimandées. Alors, on va résumer. Quelles sont les trois choses qui étaient négatives, mais malgré tout les chachamim n'ont pas réagi? C'est markivim dekalim kolayom, korchim et hashema, vekotzrin, vegotchin lifnei haomer. Quelles sont les trois actions que les chachamim ont critiquées? C'est, premièrement, c'est qu'ils mangeaient gamziot chez le Hekdesh. Deuxièmement, ochlin mitahat hanesharim be Shabbat. Troisièmement, notnim pea la yerek. Tanu Rabanan. Et maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta qui a exactement la même structure, le même schéma. C'est que on va parler de toute autre chose, mais on parle de 6 actions, dont 3 d'entre elles étaient positives, 3 d'entre elles étaient négatives. Tanu Rabanan, Shishad Devarim Asa Hizkiya HaMelech Al Shelosha Hodulo Ve'al Shelosha Lo Hodulo. La Baraïta nous raconte que Hizkiya, roi d'Israël, qui était un grand tzaddik, avait adopté 6 comportements. 3 de ces actions étaient positives, et les Chachamim l'ont félicité, ils ont approuvé ce qu'il a fait, mais 3 autres actions, les Chachamim n'ont pas approuvé. De quoi s'agit-il? Premièrement, Girer Atzmot Aviv Almita Shel Havalim Vehodulo. Kitet Nahash Anechoshet Vehodulo. Ganaz Sefer Arefuot Vehodulo. Qu'est-ce qu'a fait Hizkiya HaMelech? Premièrement, il a traîné son père sur des cordes. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, les rois, quand ils mouraient, on mettait leur corps dans un cercueil en argent, en or, et c'est comme ça qu'on allait vers la tombe pour l'enterrer. Mais Chavod, mais le père de Hizkiya était un grand rachat. Il se nommait Ahaz. Il avait répandu la Avodah Zara au sein d'Israël. Il avait fermé les synagogues et les centres d'études. Ahaz bate knesiot ou bate midrashot. Pour ça qu'il s'appelait Ahaz. Il a tenu les portes, il les a scellées pour empêcher les gens d'aller étudier et prier. Hizkiya HaMelech, lorsque son père Ahaz est mort, eh bien, il ne l'a pas fait transporter dans un cercueil honorifique, mais juste dans un brancard qui était fait avec des cordes. Mita shel Havalim. Pourquoi? Pour que son père ait un bisayon, et que ce bisayon, cette honte, soit une kapara pour sa neshama. Premièrement, deuxièmement, pour montrer aux gens que celui qui se comporte mal ne mérite pas de kavod. Au contraire, mérite une humiliation. C'est comme ça que dit Rashi.
qu'il avait fait ça, Girer atzmot aviv mishum kapara, velo kevaro bechavod, bedarga shumita na'a, umipene kiddush Hashem, shidgane al rish'o, veivaseru areshaim. Afin que les Rishaïm prennent de là une leçon, tirent une conclusion, comme quoi un rachat ne mérite pas de kavod. On ne va pas faire du kavod à un rachat, même si c'est son père, et même si c'est un roi. Et comme ça fera du kiddush Hashem. Les gens vont respecter la Torah. Et les Chachamim ont approuvé ce comportement. Ils ont dit kol hakavod. Deuxième chose qu'il a faite, Kitet Nahash Anechoshet. Il a broyé le serpent de cuivre. Moshe Rabbeinu avait eu la mitzvah qu'Hachem lui a donnée lorsque les Bnei Israël avaient critiqué la manne et ils s'étaient plaints et lamentés en disant on a marre de manger de la manne. Eh bien, les serpents sont venus dans le désert et ont mordu et piqué ces personnes qui se sont lamentées. Et ils ont fait tchouva. Alors Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, fabrique un serpent et tu vas prendre un selecha saraf, vesimoto alnes, vehaya kol anashur, vera'a oto b'chay. Mets ce serpent sur un poteau et toute personne qui a été mordue par le serpent, en le regardant, va guérir. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Il a fabriqué un serpent de cuivre et il l'a mis au-dessus d'un mât, au-dessus d'un poteau, et tout celui qui regardait allait guérir. La Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah disait Vechi nahash memit o nahash mechaye. Est-ce que le serpent guérit ou le serpent tue? Ela bizman shehayu Israël mistaklin klape ma'ala ou meshabedim et libam le'aviem shebashamayim hayu mitrapeim ve'im lav hayu nimmokim. Ça veut dire que le serpent, c'était juste un moyen d'attirer l'œil vers le haut. Et quand il regardait le ciel, eh bien, il priait Hachem et il faisait teshuva. Le Ramban Nachmanide dit que le serpent, normalement, non seulement qu'il n'aurait pas pu être un moyen curatif, un traitement médical, au contraire, ça aurait dû empirer la morsure et la piqûre. Pourquoi? Car le Ramban nous dit que quelqu'un qui a été mordu par un chien enragé, l'un des traitements préconisés, c'est que pendant une longue période, il ne voit pas du tout de chien. Car le fait de voir un chien, ça renforce son traumatisme et psychologiquement, ça va accentuer sa maladie de la morsure du chien. C'est psychosomatique. Et par conséquent, il y a même dans ses urines, nous dit le Ramban, des formes de petits chiens, de petits chiots. Et il dit que les médecins disent que si on fait passer cette urine dans une passoire, il n'y a rien. Parce que c'est juste, parce que cet homme a été marqué, traumatisé, qu'on voit ces formes de chiens. Donc il ne faut pas qu'il regarde des chiens pendant longtemps. Mais avec le serpent, celui qui a été mordu par le serpent, donc vous regardez le serpent, c'était mauvais. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit qu'il fallait les soigner avec un serpent? C'est pour montrer que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Et quand quelqu'un fait teshuva, il peut guérir même par le serpent. Un peu comme Rabbi Hanina ben Dosa. Lorsqu'on lui a dit qu'il y avait un serpent dans un trou, qui sortait de sa tanière et qui tuait les gens, il a dit « Montrez-moi sa tanière ». Il a été et il a mis son pied dans le trou du serpent. Le serpent est venu pour mordre Rabbi Hanina ben Dosa et c'est le serpent qui est mort. Il a pris le serpent, il a tourné avec dans la rue et il a dit « Lo ya'arod memit, et la het memit ». Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. D'ailleurs, il y avait un proverbe, un dicton. Ils ont dit « Malheur à l'homme qui a croisé le serpent, et malheur au serpent qui a croisé Rabbi Hanina ben Dosa ». Rabbi Hanina ben Dosa était tellement tzaddik que le serpent ne pouvait pas lui faire du mal. Alors Moshe Rabbeinu
a eu cette mitzvah de mettre le serpent au-dessus d'un poteau. D'ailleurs, le caducée des médecins, c'est une forme de serpent sur un poteau. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Au fil des générations, il y a des gens qui ont commencé à vénérer ce serpent, à l'idolâtrer. Ils en ont fait une idole. Qu'est-ce qu'a fait Chizkiya Melech? Il a concassé, il a détruit ce serpent. Qui tête Nahash Anechoshet. Et ça s'était fait par Moshe Rabbeinu, malgré tout. Quand il a vu que les gens ont commencé à transformer ce serpent en idole, alors il a dit je suis obligé de détruire ce serpent. Ça a été approuvé. Vehodulo. Gana Sefer Efuot, Vehodulo. Il a caché le livre des médicaments et les Chachamim ont approuvé. Qu'est-ce que c'est que ce livre de médicaments? Rashi explique que c'était un livre dans lequel on retrouvait un traitement médical pour toutes les maladies. Telle plante est efficace pour cette maladie, telle plante pour une autre maladie, et ainsi de suite. Le Vidal. Et qu'est-ce qu'a fait Chizkiya? Il a caché ce livre. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les gens ne priaient plus Hachem. Ils étaient malades. Il envoie la maladie pour que la personne fasse teshuva, pour qu'elle se soumette à Dieu, pour qu'elle implore la miséricorde divine. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvrent le Sefer HaRefuot, tout va bien. Alors, Ganaz, il a mis en Gniza. Il a enseveli, il a dissimulé. Rambam Maïmonide n'est pas d'accord avec ce pirouche. Il dit que un homme qui fait Birkat Amazon, il dit Nodelecha, mais à la kol anachnu modim lach. Il remercie Akadosh Baruch Hu pour tout, même pour les médicaments. Alors il n'y a pas de raison de cacher ce livre et de le faire disparaître de la circulation. Le Rambam dit que dans ce livre, il y avait des traitements médicaux qui étaient basés sur toutes sortes de signes du zodiaque, sur les astres, des constellations, des choses qui pouvaient induire en erreur l'humanité qui allait croire en le mazal et se mettre à faire Avodah Zara. Ovdei kochavim ou mazalot. Alors, de peur que les gens glissent dans la Avodah Zara, Chizkiya a caché ce livre de Sefer HaRefuot. Et donc, Hodulo, les Chachamim ont approuvé cette action de Chizkiya. Et voici maintenant les trois autres actions qui ont été désapprouvées par les Chachamim. Ve'al shelosha lo Hodulo. Premièrement, Kitzetz delatot shel Hechal ve'shigeran lemelech Ashur. Ve'lo Hodulo. Sancheriv, le roi assyrien, c'était un empereur puissant, avait exigé de la part du roi d'Israël des taxes, des impôts. Et Chizkiya avait peur de Sancheriv, il lui envoyait des impôts, des taxes. Mais il n'avait plus d'argent à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément pris les portes en or du Beth Amikdash pour payer ces taxes au roi Sancheriv. Chachamim n'ont pas approuvé cela. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a promis à Chizkiya de protéger Yerushalayim. Veganoti ala irazot leoshira leman David Avdi, par le mérite de David Amelech. Alors, il ne fallait pas avoir peur. Satam megihon ha'ilyon velo odulo. Également, il avait obstrué la source de Gihon, qui était un Marianne qui traversait Yerushalayim. Et lui, il a arrêté cet écoulement. Pourquoi il a bloqué? Parce que il s'est dit, si les ennemis arrivent pour assiéger Yerushalayim, eh bien qu'ils ne trouvent pas d'eau. C'est une stratégie militaire pour coincer l'ennemi qui arriverait éventuellement. Eh bien, il ne fallait pas qu'il le fasse, parce que il fallait laisser couler cette eau dans Yerushalayim et ne pas avoir peur des ennemis, puisqu'Hachem avait promis
de protéger Yerushalayim. C'était une promesse faite directement à Hizkiya Melech. Donc, Lohodulo. Troisième erreur, Iber Nissan ben Nissan. Vous savez, c'est quoi Shana Me'oberet? Une année bissextile, embolismique, où il y a 2 Hadar. À l'époque, le deuxième Hadar n'était pas fixé dans le calendrier comme aujourd'hui. C'était décidé et décrété par le Sanhedrin, qui allait, selon certains paramètres, juger s'il y avait nécessité de rajouter un deuxième Hadar. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'ils pouvaient prendre cette décision. Mais il faut rajouter un deuxième Hadar tant qu'on est encore dans Hadar. Mais si on est déjà dans Nissan, c'est sûr qu'on ne peut pas transformer Nissan en Hadar. D'ailleurs, Nissan c'est le premier mois, Hadar c'est le 12e mois. Quand on rajoute un 13e mois, on rajoute après tout le cycle des 12 mois, après le Hadar, on rajoute encore un Hadar, un 13e mois. Donc comme on a dit, il faut le faire avant Rosh Chodesh Nissan. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Iber Nissan ben Nissan. Ça veut dire qu'il a transformé le mois de Nissan en Hadar, alors que le mois de Nissan était déjà entré. Alors Bémet, il n'avait pas fait ça. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fixé le deuxième Hadar le 30e jour du premier Hadar. Le premier Hadar était de 29 jours. Le 30e, il aurait pu en faire un mois de Nissan. En général, c'est comme ça que ça se passe. Quand on a Hadar et Nissan, alors le Hadar, il est de 29 jours, Nissan, 30 jours. Un mois creux, un mois plein. Mais quand on a 2 Hadar, alors le premier Hadar, il est de 30 jours, le deuxième Hadar est de 29 jours. Alors maintenant, on est dans le premier Hadar. Le 30e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de rajouter un deuxième Hadar. Alors maintenant, pourquoi Hachamim lohodulo? Hachamim n'était pas d'accord, parce qu'ils ont dit, étant donné que le 30e jour du mois de Hadar est apte à devenir Nissan, alors on n'a plus le droit de faire maintenant, de décréter un deuxième Hadar ce jour-là. Car potentiellement, ce jour-là aurait pu devenir déjà Nissan. Puisqu'il est déjà potentiellement apte à devenir Nissan, ce n'est plus possible de le transformer en Hadar. Donc Hadar, tu peux, jusqu'au 29e jour, rajouter un deuxième Hadar, mais pas le 30e jour. Or lui, le 30e jour du premier Hadar, il a décidé de rajouter un deuxième Hadar. Et maintenant, la Gemara revient au sujet de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que les habitants de Yericho avaient des comportements négatifs. Pour certains, ils ont réagi, pour d'autres, ils n'ont pas réagi. Premier comportement négatif, Markivim dekalim kolayom. Pendant toute la journée du 14 Nissan, ils se sont permis de faire harkava des palmiers. Alors maintenant, la Gemara va nous expliquer. Hechi avde. Qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement? Amar Rav Yehuda, maïte asad dara. Ils apportaient de la myrte, du hadas frais, veshichra des daphna, et de l'alcool élaboré à partir du fruit de l'arbre qui s'appelle daphna, vekimha des saare, des ramé bemana, des lo halfe ale arba'in yomin, et ils prenaient de la farine d'orge qui était déposée dans un kéli, mais moins de 40 jours, ça veut dire de la farine fraîche. Umar tehelehu, l'ensemble était bouilli, veshadelehu le dikla belibé, et il mettait ça, il injectait dans le cœur du palmier. Et c'est comme ça qu'ils allaient le revitaliser. Lorsque le palmier commençait à fatiguer, à se déshydrater, ils faisaient ce traitement botanique et ils allaient revitaliser le palmier. Et du coup, le palmier allait être tellement redynamisé
que Kol Deka et Be'arba Amod Dide, Ilo Abdele, Hachi, Tsavele le Altar. Tous les arbres autour de cet arbre-là, on leur faisait également la même chose, le même traitement. Car sinon, l'arbre à qui on a injecté ce produit, cette préparation, il devenait tellement fort qu'il allait épuiser toute l'humidité de la terre autour de lui au détriment de tous les arbres environnants. Donc on était obligé d'administrer le même traitement à tous les arbres autour de ce palmier qui avait été traité. Comment ça s'appelle? Harkava. Markevin de Kalim Kolayom. Maintenant, comment ça se fait que les habitants de Yericho se sont permis de faire des choses pareilles? C'est parce qu'ils considéraient que ça s'appelle Davara Aved. S'ils n'allaient pas traiter le palmier, eh bien ce serait considéré comme une perte. Et on a le droit, même à Chol HaMoed, de faire des travaux pour éviter Davara Aved, éviter une perte d'argent. À plus forte raison, le 14 Nissan. Donc c'est pour cela qu'il se permettait. Rav Aha Bered Rava Amar, Manche Kufra Dichra le Nukveta. Il existe des palmiers femelles, des palmiers mâles. Lorsque le palmier femelle avait vieilli et qu'il ne produisait plus, il prenait une branche d'un palmier mâle, il faisait un trou dans le palmier Nekeva et il faisait rentrer le Zachar. Manche Kufra Dichra, Dichra ça veut dire Zachar, les Nukveta dans le Nekeva. Voilà donc ce qu'ils faisaient le 14 Nissan, et les Chachamim ne les ont pas réprimandés. Lomihu. Vekorchin et Shema. Encore quelque chose qui n'était pas très bien, mais les Chachamim n'ont pas réagi. C'est quoi? C'est qu'ils reliaient le Shema. Echi Avde. Ça veut dire quoi relier le Shema? Amar Rav Yehuda, Omrim Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Velo Hayu Mafsikin. Ils ne s'arrêtaient pas à Echad et ensuite Ve'ahavta. Ils enchaînaient. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol Levavcha. Or, nous dit Rashi que ce sont deux entités. Le pasuk Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est une déclaration, une proclamation. On est en train de prendre sur nous un engagement de soumission au joug divin. On est Mekabel Ol Malchut Shamaim. Tandis que Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est une ordonnance, c'est un ordre de la Torah, c'est une mitzvah. Alors il faut se séparer, car ce sont deux contenus. Ça c'est une déclaration, ça c'est une mitzvah. Alors ça s'appelle qu'ils ont relié. Ayu korchin et shema. Rava donne une autre explication. Rava amar mafsikin ayu. Et là shayu omrim hayom al levavecha. Demashma al levavecha velo mahar. Demashma hayom al levavecha velo mahar al levavecha. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que korchin et shema? Ils enchaînaient et reliaient. C'est que le mot hayom vehayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Il faut séparer hayom de al levavecha. Or eux ils l'ont lié. Quel est le problème? C'est que si tu dis hayom al levavecha, ça sous-entend que le devoir de prendre à cœur ce que toutes ces paroles, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, eh bien ces paroles-là, c'est juste aujourd'hui qu'on va les mettre sur notre cœur, les intérioriser. Mais demain, c'est bon, on peut oublier. Chas v'shalom. Al levavecha, toujours. Le mot hayom, ça se rapporte à la phrase précédente, pas à la phrase suivante. Vehayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom. Ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui, eh bien, ils seront al levavecha toujours. Mais il ne faut pas dire Vehayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Ça change et ça dénature totalement le sens du pasuk. Comme quoi la virgule et le point sont importants.
Tanu Rabanan. Ketzadayu korchin et shema. On va voir encore un autre pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient korchim et shema? Omrim shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad velo hayu mafsikin. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer mafsikin hayu. Ela shelo hayu omrim Baruch Shem kevod malchuto leolam vaed. La marloquette ici entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans cette baraïta, elle est par rapport à la notion de korchim. Korech, c'est comme la matzah et le maror. Korech, on relie deux choses. Là, il reliait le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et ensuite, immédiatement, il disait Ve'ahavta. Comme on avait dit tout à l'heure, qui ne se sont pas arrêtés entre le Ehad, qui est une déclaration, et le Ve'ahavta, qui est une ordonnance. Rabbi Yehuda disait oui, Hayum Afsiki. Il marquait un arrêt. Seulement, ils n'ont pas récité le passouk de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'était ça la problématique. Et tout de suite, on va développer ce sujet. Alors la Gemara pose la question. Ve'anan, ma'itama amrinanle. Et nous, be'emet, pourquoi est-ce qu'on récite ce passouk de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, mais il ne figure pas dans la Torah? A priori, ils avaient raison. Les Anshe Yericho. Réponse, Kededarash Rabbi Shimon ben Lakish. De'ama Rabbi Shimon ben Lakish. Vayikra Yaakov el banav vayomer, He'asefu ve'agid alachem, et asher yikra etrem be'acharit hayamim. Bikesh Yaakov legalot lebanav, ketz hayamin, ve'nistal leka mimenu shechina. Amar, shema chas ve'shalom yesh bemitati psul, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il a réuni et rassemblé tous ses enfants. Il leur a dit, mes chers enfants, je vais vous dévoiler la fin des temps, la date de la Géoula, le moment de la Géoula. Et quand il a voulu faire ça, Nistalka mimenu shechina. Akadosh Baruch Hu lui a fermé toutes les portes de la prophétie. Il ne voyait plus rien. Toutes les visions prophétiques qu'il avait du futur lui ont été retirées. D'abord une parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu leur dévoiler le Ketz Hayamin, la limite du Yamin. C'est quoi Yamin? Yamin, c'est la droite. En effet, quand Akadosh Baruch Hu démontre sa force, sa puissance, alors ça s'appelle que Yemin Hashem Osahail, Yeminecha Hashem Nedari Bakoach, Yeminecha Hashem Tiratz Oyev. Quand Kadosh Baruch Hu révèle sa puissance et il punit les Rechaim, ça s'appelle qu'il agit avec sa droite. Et quand il les laisse faire, ça veut dire que il a ramené sa droite vers lui, il a rétracté. Heshiv ahor yemino mipene oyev. C'est un pasouk dans Echa qui dit que Akadosh Baruch Hu a ramené sa droite vers lui. Il a laissé faire les oivim. Il a laissé faire les ennemis. Alors la Gemara demande Anan maitama amrinanle. Pourquoi est-ce que nous, on récite le pasouk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed dans Kriyat Shema? Mais dans la Torah, ça ne figure pas. Dans Parashat Vaetchanan, on a tout le passage, tout le texte. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ve'ahavta et Hashem Elokecha. Pourquoi est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Behemet, les gens de Yericho ne le disaient pas. Alors, a priori, ce sont eux qui ont raison. Alors, la Gemara dit qu'est Darash Rish Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish a fait une dracha qui est la suivante. Vaikra Yaakov el banav. Vayomer, He'asefu ve'agid alachem et asher yikra etrem be'acharit hayamim. Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il a réuni, rassemblé ses enfants, il leur dit, venez mes enfants, je vais vous dévoiler la fin des temps. Quelle sera la date de la Géoula? Bikesh Yaakov legalot lebanav ketz hayamin ve'nistaleka mimenu shechina. Amar shema chas v'shalom yesh bemitati psul ke Avraham sheyatsa mimenu Ishmael ve'avi Yitzhak sheyatsa mimenu Esav. Peut-être que si la Shechina m'a quitté
et je n'ai plus aucune vision prophétique, il n'y a plus de projection vers le futur, je ne vois plus rien, peut-être parce que, chas shalom, il y a parmi mes enfants un rachat dont le cœur tend vers l'Aravodazara, comme Ishmaël, qui était le frère de Yitzhak Hatzadik, comme Esav, qui était le frère de Yaakov. Peut-être que parmi les enfants de Yaakov aussi, il y a un pasoul. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Shema yesh bemitati psoul. Amrou lo banav, Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Shema Israël, écoute papa. Yaakov Avinu, c'est le premier Israël du monde. Alors, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Amrou, Keshem she'en belibecha, ela Echad, car en belibenu, ela Echad. De même que toi, tu es conscient et convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le monde, nous également, on a exactement la même conviction. On n'a qu'un seul Dieu dans notre cœur. Il n'y a personne qui va vers la Avodazara. Ve'otashara patach Yaakov Avinu ve'amar, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Quand il a vu que tous ses enfants étaient comme lui, orientés vers Hachem, avec le cœur qui est dirigé que vers Akadosh Baruch Hu, alors il a été rassuré. Il y a un très joli pirouge, je crois que c'est le Maharal de Prague, qui dit que Hachem Elokenu, Hachem Echad, Echad, Aleph, Het, Dalet. Aleph, ça représente Yaakov Avinu. Het, c'est les 8 enfants de Bnei HaGevirot. Et Dalet, c'est les 4 enfants de Bnei HaShfahot. Yaakov Avinu avait 4 épouses. Rachel et Léa, c'était ce qu'on appelait les Gvirot, les maîtresses de maison. Et Bilha et Zilpa, les Shfahot. Combien d'enfants ont eu Bilha et Zilpa? Chacune 2. 2 et 2, ça fait 4. Léa, elle en a eu 6. Rachel, 2. 2 et 6, 8. Aleph, Het, Dalet. Donc Yaakov Avinu va dire Shema Israël. Ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Ceux qui sont Mekablim, Ol Malchut Shamaim dans le monde, c'est toi et nous. Aleph, c'est Yaakov. Het, Shmone Bnei Agvirot, les enfants de Rachel et de Léa, et aussi les Dalet, les 4 enfants de Bilha et de Zilpa. Il a voulu leur révéler Ketz Hayamin, la limite de la droite. Qu'est-ce que ça veut dire la droite? Il fallait dire Ketz Hayamim. C'est quoi Ketz Hayamin? Yamin, c'est la droite représente la puissance. On a plus de force dans la droite que dans la gauche, en général. Alors, quand Akadosh Baruch Hu montre sa puissance, c'est qu'il agit avec sa droite. Yemin Hashem en Sahail. Yemin Hashem Romema. Yemin Echa Hashem Nedari Bakoach. Yemin Echa Hashem Tiratz Oyev. Quand Akadosh Baruch Hu montre combien il protège Am Israël de tous les ennemis qui sont hostiles et qui veulent faire du mal, eh bien, il leur donne des leçons. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il montre son Yemin. Mais si il les laisse faire, ça veut dire que il a rétracté, il a ramené vers lui le Yamin. Heshiv ahor yemino mipene oyev. C'est un pasuk dans Megillat Echa. Il a ramené vers lui le Yamin, et il a laissé le Oyev, il a laissé l'ennemi rentrer dans le Beth Amikdash et faire tout et n'importe quoi. Cette profanation du nom d'Hachem, c'est comme si Akadosh Baruch Hu laisse faire, comme si il montre une faiblesse, comme s'il retire toute sa puissance et il laisse faire. Alors il leur a dit, il y a un Ketz. Ketz Hayamin. Il y a un moment où Akadosh Baruch Hu va dévoiler sa force, comme au moment de Yetziat Mitzrayim, qui biyad hazaka yeshalechem, ou biyad hazaka garechem et arzo. Mais c'est ça ce qu'il n'a pas pu dévoiler. Au moment où il a voulu révéler le Ketz Hayamin, nistalka mimeno shechina. C'est pour ça que Parashat Vaïchi, elle est stouma. C'est la seule paracha de toute la Torah où il n'y a aucune interruption. Mamash, le passage qui continue, Parashat Vaïchi, et on ne voit aucune séparation, même pas de 9 lettres. Il n'y a aucun espace blanc. Pourquoi? Nistam. Yaakov Avinu n'a pas eu de vision prophétique pour pouvoir révéler le Zman de la Géoula. Comme la Gemara plus haut, elle nous dit également que ça fait partie de 7 choses qui sont cachées de l'homme. Quand par exemple l'homme ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va quitter ce monde, et ainsi de suite. Il y a 7 choses qui sont cachées
entre autres le Zman de la Géoula. Alors, Amré Rabbanan, Echina Avid, les Chachamim se sont dit, comment va-t-on faire? Nomruhu, on va dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Lo Amaro Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas écrit dans la Torah. Lo Nomruhu, Amaro Yaakov. Si on ne va pas le dire, on porte atteinte au Kavod de Yaakov Avinu, qui lui a récité ce Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Hitkinu Sheyomrim Oto Behashai. Alors la takana, c'est de le dire à voix basse. On le dit comme Yaakov Avinu, mais à voix basse, puisque Moshe Rabbeinu n'a pas dit. Comme ça, c'est un compromis, on fait plaisir à tout le monde. Il y a un jour dans l'année où on le dit à haute voix, à Kippour. Parce que ce jour-là, on est comme des malachim. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est le shevach des malachim dans le ciel. Les malachim, dans la prophétie de Yechezkel, ils sont décrits qu'ils ont 6 ailes. Shesh kenafaim le ehad. Et avec chaque aile, ils disent un mot. Il y a une aile qui dit Baruch, une aile Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. Et c'est écrit que dans un autre pasuk, Arba kenafaim le ehad, que le malach il n'a que 4 ailes. Et la Gemara dit c'est contradictoire. Il a 4 ou 6. Il dit Kan mizman she bet hamikdash kayam, kan mizman she en bet hamikdash kayam. À l'époque du Bet Hamikdash, il en avait 6. Après Chorban Bet Hamikdash, ils ont perdu 2 ailes, les Malachim. Alors, c'est quoi ces ailes? Le Gaon de Vilna dit, c'est les 2 ailes du milieu. Il ne reste plus que Baruch Shem, les Olam Vaed, mais qu'est-ce qui manque? Kevod Malchuto. Qu'est-ce qu'on dit dans Moussaf de Yom Tov? Galé Kevod Malchutecha Alenu Mehera, Veofa Veinase Alenu Le'ene Kol Hay. Galé kevod malchutecha. Akadosh Baruch Hu, on te demande de construire le Bet Hamikdash, d'accord? Harenu bevinyano samechenu betikuno ve'ashev shechinatra letocho. Par la reconstruction du Bet Hamikdash, tu vas dévoiler à nouveau ton kevod malchut, la gloire de ta royauté, et les malachim vont avoir à nouveau les 6 ailes pour dire Baruch Shem kevod malchuto leolam vaed. Kevod malchuto. Kevod Malchutra Galé. Donc, le jour de Kippour, on le dit à haute voix, comme les malachim. Même le Satan lui dit à Kadosh Baruch Hu, Yesh lecha am shehem kemalachei hasharet. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, et ainsi de suite. Am Israël, le jour de Kippour, sont comme des anges. Amar Rabbi Yitzchak, Amre de Rabbi Ami, Mashal et Batmelech, Sheericha Tzike Kedera, Im Tomar Yeshla Gnai, Im Tomar Yeshla Gnai, Veim Lo Tomar Yeshla Tsar, Itchilu Abadeha Leavi Bahashai. À quoi cela ressemble, l'histoire de dire à voix basse? C'est quoi ce compromis? Et ça ressemble à une princesse qui a vu des petits morceaux de viande qui étaient au fond de la marmite, qui étaient bien grillés, avec des épices, et ça lui donnait envie. C'était bien rôti, mais c'est pas joli. Une princesse, elle va pas manger ses fonds de marmite. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à ses Avadim de lui amener ça discrètement. Alors, la même chose. Ne pas le dire, on porte atteinte à Yaakov Avinu. Le dire, on porte atteinte à Moshe Rabbeinu. On ne sait pas quoi faire, alors on le dit discrètement. Comme cette Bat Melech qui a reçu satisfaction, mais discrètement. Amar Rabbi Abahu, itkinu sheyu omrim oto bekol ram mipene taromet aminim, ou beneharde adeleka minim, ad ashta amrela bahashai. Rabbi Abahu, dans sa ville, il disait Baruch Shem Kevod Malchuto à haute voix toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il y avait des minimes, des Rovder Avodah Zara. Les Rovder Avodah Zara prétendaient que ce que les Juifs disent à voix basse, Chasve Shalom, c'est que le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ils le font avec une kavana de Avodah Zara. Vous savez, comme les judéo-chrétiens, qui ramènent toute la Bible à Imar Shemo V'zichro. Eh bien, Rabbi Abahu a dit, dites à haute voix, qui ne disent pas qu'on est en train de dire à voix basse des trucs qui sont en rapport avec leur bêtise. Nous, au contraire, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, on proclame la gloire divine.
Donc Rabbi Abaou a dit que c'est comme ça. Par contre, dans la ville de Nehardea, des Lekaminim, où il n'y avait pas de Avodea Avodazara là-bas, à Adashta jusqu'à présent, Amrelah Bahashai. On récitait cette phrase à voix basse. Tout cela, c'est dans le cadre de ce que faisait Anshe Yericho. Que la Mishnah nous a dit qu'ils avaient 6 comportements. 3 comportements ont été critiqués par les Chachamim, ils les ont réprimandés, Mihubahem. 3 autres, bien que ce n'était pas glatt, mais les Chachamim ont fermé les yeux. Donc, ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas réprimandé. Je dis qu'entre parenthèses, on apprend de là que parfois il faut savoir fermer les yeux. On voit des choses, on n'est pas obligé de réagir frontalement. Petit à petit, les choses s'amélioreront. On n'est pas obligé, quand c'est pas encore très grave, on n'est pas obligé de réagir. Tanu Rabanan, Shisha Devarim Asu Anshe Yericho. Shlosha Birtzon Chachamim, ou Shlosha Shelo Birtzon Chachamim. Ve'elu Birtzon Chachamim. Ils ont adopté 6 comportements, 3 actions c'était fait avec l'approbation des Chachamim, 3 autres, ça a été désapprouvé. Premièrement, Markivin de Kalim Kolayom, Vekorchin et Shema, Vekotzrin Lifne HaOmer. C'était quoi les 3 comportements? On a déjà vu ça dans la Mishnah, que la veille de Pessah, le 14 Nissan, pendant toute la journée, ils s'occupaient de revitaliser les palmiers qui étaient abîmés. Ça, c'est quelque chose qui, normalement, on devrait interdire, puisque après Hatzot, du 14 Nissan, c'est l'heure du Korban Pessah, on ne doit plus travailler. Et eux, ils travaillaient même après Hatzot. Pourquoi ils se permettaient? Parce qu'ils disaient, c'est Davar à Aved. Pour éviter une perte, on a le droit de travailler même à Chol HaMoed. Et le 14 Nissan, c'est comme Chol HaMoed. Après Hatzot, c'est comme Chol HaMoed. Deuxième chose, Kochim et Shema. Ils enchaînaient le schéma, c'est comme on a dit, ils ne disaient pas Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ils enchaînaient directement. Shema Israël Ve'ahavta. Ve'kotzrin Lifnei HaOmer. Et ils moissonnaient avant le Homer. Le Homer, c'était quand qu'on le sacrifiait? 2e jour de Pessah. Jusqu'à cette date-là, on n'avait pas le droit de manger du Hadash. Toute céréale de la nouvelle récolte était frappée d'une interdiction jusqu'au jour du Korban à Homer. 2e jour de Pessah, 16 Nissan, on sacrifiait le Homer. Aujourd'hui, qu'on appelle Beth Amikdash, Minatora, on peut déjà manger le matin du 16 Nissan les nouvelles céréales. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai a été métaken de ne manger qu'à la tombée de la nuit, d'attendre le 16 Nissan au soir. Et le Shulchan Aruch écrit qu'en Chutz La'aretz, c'est le 17 au soir, parce qu'on a Sfeka de Yoma. En tout cas, ça s'appelle Issour Hadash. La nouvelle récolte de céréales, on n'a pas le droit d'en manger jusqu'au Homer. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Kotzrin, Lifnei HaOmer. Qu'est-ce que ça veut dire Kotzrin Lifnei HaOmer? Il moissonnait avant la date du Homer, avant le sacrifice du Homer. Alors, excusez-moi, les trois premières actions, ici c'est écrit Asu Birtzon Chachamim. Les Chachamim étaient d'accord. Parce qu'on va voir dans cette baraïta une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que dans ces 6 actions de Anshe Yericho, est-ce qu'il y avait 3 actions qui étaient Birtzon Chachamim et 3 actions Shelo Birtzon Chachamim, désapprouvées par les Chachamim, ou bien tout était désapprouvé, tout était Shelo Birtzon Chachamim, seulement pour les 3 premières, les Chachamim se sont tus, ils ont gardé le silence, pour les 3 qui étaient plus graves, ils ont réagi, ils ont réprimandé. Donc la marloquette, elle est de savoir comment statuer par rapport aux 3 premières actions. Alors maintenant, pour l'instant, ce que je suis en train de lire, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit, les 3 premières actions, c'était Glat Kacher la Mehadrin. C'était Birtzon Chachamim. Uno, Markivin de Kalim Kolayom, Korchin et Shema, Kotzrin Lifnei HaOmer, ça c'était permis. Là, j'ouvre une parenthèse. Comment est-ce qu'on avait le droit de moissonner avant le Homer? Pourtant, il y a un passou qui dit Reshit Ketzirechem el la Kohen. On n'a même pas le droit de moissonner avant de moissonner pour le Homer.
La première des choses qu'on doit faire avec la nouvelle récolte de céréales, c'est d'offrir un korban à Kadosh Baruch Hu. C'était le korban à Omer. C'était avec de l'orge, des nouvelles céréales. Alors comment on peut être kotser et Chachamim se taisent? Il faut un issour de la Torah. Alors Rashi explique que Jéricho, la ville de Jéricho, se trouve dans la vallée, Ba'emek. Il n'y a pas beaucoup de soleil, et donc les céréales ne sont pas de bonne qualité. Comme les céréales ne sont pas de bonne qualité, on n'a pas le droit d'apporter ces céréales pour le Korban HaOmer. On doit apporter des meilleurs d'Eretz Israël. Alors c'est la raison pour laquelle on a le droit d'être kotser, car de toutes les façons, c'est inapte au Korban. Kotzrin lifnei HaOmer. Ve'elu shelo birtzon Chachamim. Voici les trois actions qui étaient contraires à l'avis de Chachamim. Godshin lifnei HaOmer. C'est quoi le Godshin? Il faisait des gadish, des tas. Alors d'abord on est kotser, et ensuite on entasse, on fait des bottes. Quelle différence? Kotser, on vient de dire que c'était permis. Qu'est-ce qui était interdit? De faire des tas. Car quand tu vas faire des tas, tu vas manipuler les céréales, tu risques d'en manger. Surtout à l'époque, c'était pas du blé sec, déjà séché comme nous on l'achète. C'était du blé tendre, qu'on pouvait manger, c'était même doux. Ça s'appelle carmel. Carmel, c'est rach malé. Carmel, rach malé. Et on pouvait le manger même cru. C'était très bon. Alors, puisqu'il y a un risque d'en manger, il ne faut pas manipuler ce blé avant le romer. Encore d'être kotser, on permet pourquoi? Parce que si on le laisse rattaché au sol, ça s'abîme. Si ça reste trop longtemps, ça peut s'abîmer. Alors, Chachamim fermait les yeux parce qu'en effet, c'est d'avoir un aved. Mais par contre, de les entasser, il n'y a aucune urgence. Il y a juste un risque de venir en manger. Ça, c'était assourd, et pour ça, ça s'appelle Shelo Birtzon Chachamim. C'était contre l'avis des Chachamim. Ou portzin peratzot beginotehen ou beparbesotehen. Le'achil nesher la'anim bishne batzoret. Pendant les années de famine, ils étaient bien intentionnés. Ils avaient un bon cœur, ces gens du Yericho. Ils ouvraient leurs jardins et leurs champs aux Anim et leur disaient Bruchim Abbaim. Mais à quel moment ce n'était pas bon? C'était le Shabbat et Yom Tov où ils leur disaient vous pouvez manger du Nechar. C'est quoi Nechar? Nechar, c'est les fruits qui tombent, qui chutent. Perot anoshrin. Comment on dit la calvitie? La chute de cheveux. Neshira. Donc, c'est Nosher ve Shabbat. Pendant le Shabbat, ça tombe, pendant Yom Tov, et il leur disait venez prendre. Mazé, assour. Ve Shabbatot v'yamim tovim. Troisième action qui était interdite, Matirim gamziot shel hegdesh shel haruv et shel shikma. Les caroubiers ou les cyprès, quand ils étaient sacralisés, consacrés par les parents, ici on parle des ancêtres de Bnei Yerucho. Les ancêtres, eux, avaient consacré au Beth Amikdash le tronc, un tronc qui est rattaché au sol. Rashi nous explique que le caroubier et le cyprès, ils ont une spécificité. C'est que tous les 7 ans, ils se renouvellent. Alors on taillait les vieilles branches et ça a repoussé. Là, ce qu'ils ont fait, les gens de Yericho, c'est que quand ils ont taillé, ils ont pris pour eux ces branches ou ces fruits. Ils ont dit mais c'est Ekdesh. Ils ont dit mais nos parents, quand ils ont été Magdishim, ils ont été Magdishim que des troncs dénudés. Ces branches n'étaient pas là. Alors les Chachamim, eux, ils pensent que Gidoulé Hekdesh, qu'est Hekdesh, ce qui pousse du Hekdesh s'appelle Hekdesh, et eux ils disaient non. Et on verra d'ailleurs plus tard un détail à ce propos. Ça c'est d'Ivré Rabbi Meir. Comme ça que Rabbi Meir a compris et a relaté ce Inyan de Bnei Yericho, c'est que 3 comportements étaient positifs, 3 comportements négatifs. Amar lo Rabbi Yehuda, Im birtzon hachamim ayu osim, iyu kol adam osim ken. Qu'est-ce que tu me dis que les 3 premières actions, elles étaient positives? Birtzon hachamim? Alors pourquoi il n'y a que les Anshe Yericho qui faisaient ça? Alors que tout le monde le fasse. Or on voit que ils étaient marginaux. Alors c'est pour ça qu'il va dire
Ela al shlosha mihu biyadam ve al shlosha lo mihu biyadam. Les 6 actions étaient négatives aux yeux de Chachamim, mais ils n'ont réprimandé que par rapport à 3 parmi les 6. Ve elu shelo mihu biyadam. Voici les 3 pour lesquels ils se sont tus. Markivim dekalim kolayom. La veille de Pessah 14 Nissan, on ne doit pas travailler après Chatzot, et il s'occupait d'être markiv le palmier. Markiv, la Gemara a donné 2 traductions. Comment revitaliser le palmier? Soit harkava, une greffe, prendre une branche d'un palmier mâle et de le faire entrer dans le trou du palmier femelle, harkava, soit qu'il y avait une préparation, une lotion. C'était assez bizarre comme recette. Il mélangeait 3 ingrédients différents et il mettait ça comme injection dans le cœur du palmier. Et ça le revitalisait. Et ça, il le faisait veille de Pessah, même après Chatzot. Velo michubi adam. Vekorchin et shema. Pareil, le shema, ils n'ont pas dit Baruch Shem Kivod Malchut Olamad. Vekotzrin, vegotchin, lifnei haomer. Kotzrin, vegotchin, lifnei haomer. Ils moissonnaient, ils entassaient avant le homer. Donc ce sont 3 comportements négatifs, mais qui n'ont pas été critiqués. Ve'elu shemichu biyadam. Voici là où ils ont réagi, les Chachamim. Matirim gamziyot shel hekdesh, shel harouv et shel shikma. C'est qu'ils se permettaient de tailler les arbres de caroubier et de cyprès pour utiliser les branches. Et là, les Chachamim ont dit pas du tout. Assour. Ou portsin peratzot, beginoten ou par des les achil nesher la'anim. Lorsqu'ils invitaient les Hanim à rentrer dans leur jardin, dans leur champ, pour venir manger des Shabbatot, Viyamim Tovim, Mishne Batsoret, bien que c'était avec une bonne intention, comme on dit, l'enfer est pavé de bonne intention, dans le sens où c'est pas parce que vous voulez faire du chesed que vous le faites au détriment du Shabbat et Yom Tov. Vous les invitez à prendre des fruits qui tombent pendant Shabbat. Également, notre nim PA, la Yarak. PA, la Yarak. Yarak, Yerakot. Les gens traduisent Yerakot par légumes. Mais la vraie traduction, c'est tout ce qui est plantes vertes. Toutes les plantes herbacées, c'est ça Yerakot. On retrouve dans la Sechet Brachot, les brachot qu'on doit faire pour les fruits. Al perot ha'ilan omer boré peri ha'etz. Chutz mi'al ha'gefen, j'omer boré peri ha'gefen. Al perot ha'aretz, omer boré peri ha'adama. Chutz minapat, j'omer ha'motzi lechem min ha'aretz. Ve'al ha'yerakot, Rabbi Yehuda omer boré mine deshaim. Hachamim omrim boré peri ha'adama. Donc on voit que Yerakot, c'est autre chose que perot ha'aretz. Donc perot ha'aretz, c'est les légumes. Yerakot, c'est tout ce qui est verdure. Alors, notre nim PA la yarak, omihu bi adam chachamim. Eux, ils ont cru bien faire. Ils étaient des supra tzadikim. Parce qu'ils ont donné la PA, un coin du champ, la 60e d'ailleurs, c'est comme ça qu'on donne. Mais il n'y a pas de shiro binatora dans la PA. A PA, bikurim, ve'areyayom, en lahem shiro. Mais les chachamim ont dit, malgré tout, tu ne vas pas te moquer du hani, lui donner juste un fruit. Un 60e, tu laisses pour les hanim. Ça, c'est la PA. Mais, Chachamim disent que ça n'existe pas, la PA, pour les Yerakot. Pour les plantes herbacées, pour les herbes, il n'y a pas de PA. Pourquoi? Parce que pour donner la PA, il y a plusieurs critères. Kol shehu nishmar, machniso lekiyum, veu ochel. Il y a plusieurs critères. L'un des critères, c'est machniso lekiyum. Il faut que ce soit longue conservation. Quelque chose que tu peux garder longtemps, longue durée. Mais les Yerakot, après 1-2 semaines, ça y est, c'est tout pourri. Tu ne peux pas entreposer longtemps, c'est pas comme les céréales, que tu peux garder les graines pendant des années. Donc il n'y a pas de digne de PA bichlal. Et alors, Ma'abaya, eux ils ont voulu offrir aux Hanim, Merpat lecha. Le problème, c'est que les Hanim mangeaient sans prélever la terouma et le maaser. Parce qu'ils pensaient que c'était vraiment de la PA. Et sur la PA, on ne prélève pas de trouma et de maaser. Mais puisque d'après la halakha, ça n'a pas le statut de PA, donc il fallait prélever la terouma et le maaser. Qu'est-ce qu'ils ont mangé les Hanim? Ils ont mangé du issour, ils ont mangé du tevel. Tevel, c'est tavlo, lotov. C'est les fruits qui n'ont pas encore été prélevés. Alors, la Gemara va expliquer pourquoi Béhémet.
c'est-à-dire plutôt les Rishonim demandent quel était le problème. Après tout, quand ils ont laissé ça comme hefker, comme PA, pourquoi tu dis qu'on doit prélever la terouma et le maaser? Mais on a une halacha que pour tout ce qui est fruit de hefker, il n'y a pas de prélèvement à effectuer. On apprend du pasouk, Ma'asar, Deganecha, Tiroshecha, Veitzaharecha. Ton dagan, ton tiroche, ton itzar. Tiroche c'est le vin, itzar l'huile d'olive. Mais si ça appartient à personne, hefker, il n'y a pas de din de Troumot ou Maasrot. Asber patli que ça n'a pas le statut de PA, mais ça a tout de même le statut de hefker. Le problème, c'est que hefker, c'est ben la anim, ben la ashirim. Tu abandonnes, n'importe qui peut prendre. C'est ça hefker. Mais si tu dis PA, la anim, c'est pas du hefker. C'est comme un don que le bonhomme a donné au anim. Alors la Gemara pose la question, elle dit Vesava Rabbi Yehuda ketzira shelo birtzon chachamim hi vehatnan anshe Yericho kotzrin lifnei haomer birtzon chachamim vegodshin lifnei haomer shelo birtzon chachamim velo mihu beyadam. Maintenant la Gemara nous dit que d'après Rabbi Yehuda, ketzira, la ketzira avant le Homer, c'était shelo birtzon chachamim. C'est le reproche qu'il a fait à Rabbi Meir. Il a dit, je comprends pas la remarque qu'il a faite de Rabbi Yehuda. Il a dit, mais si c'était Besséder, alors tout le monde ferait pareil. Donc c'est Shelo Birtzon Hachamim. Et la Gemara s'étonne, elle dit, mais Rabbi Yehuda, tu considères qu'il y a quelque chose de négatif dans le fait de moissonner avant le Homer? Ma'abaya. Ve'atnan, c'est une Mishnah dans la Masechet Menachot, qui dit, Anshe Yericho, Kotzrin lifnei Homer, Birtzon Hachamim. Vegodshin lifnei haomer shelo birtzon hachamim. C'est-à-dire le gadish entassé is not good, mais kotzer is good. Velo michu biadam, même quand c'était godshim shelo birtzon hachamim, ils n'ont pas fait de mecha'a. Et la Gemara fait la déduction pour dire que cette Mishnah de Menachot, l'auteur c'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda ne peut pas se contredire. Man shamat le de amar michu velo michu. Rabbi Yehuda vekatane kotzrin birtzon hachamim. Qui est-ce qui nous a dit que les Chachamim, par rapport aux Anshe Yericho, ils avaient deux comportements. Soit ils ont adressé une réprimande, soit ils se sont tus. Mais dans tous les cas de figure, ils considéraient que c'était négatif. Qui est-ce qui a dit que c'est ça, Mihu ou lo Mihu? C'est Rabbi Yehuda. Car Rabbi Meir, lui, n'a pas employé le langage de Mihu, de réprimande. Il a parlé avec de Ratson. Est-ce que c'était Birtzon Chachamim ou Shelo Birtzon Chachamim? Donc, si la Mishnah de Menachot nous parle de Velo Mihu Hachamim, c'est que c'est Rabbi Yehuda qui parle. Et malgré tout, il dit clairement que la Ketzira, la moisson elle-même, l'Ifnei HaOmer, c'est Birtzon Hachamim, c'était approuvé par les Hachamim, c'était pas interdit. Alors il se contredit. La Gemara répond Ultamir, Hane Arba'a Havu, Hane Arba'a Havu, et la Samemikan Ketzira. La Gemara donne une réponse terrible. Elle dit que le mot Ketzira, Kotzrin, il faut le gommer, il faut le barrer. Pourquoi? Parce que si tu le comptes, ça fait 4. Tu viens dire que Shlosha et Shlosha. Or, si tu fais le calcul, tu as ici, combien? Markivin dekalim kolayom, 1. Kochin et Shema, Vekotzrin, Vegodshin, Lifnei Haomer, ça fait 4. Donc, Ketzira, il faut le retirer. Juste Godshin, le Gadish, entassé, c'était ça qui a suscité comment on appelle ça, le reproche des Chachamim. La Gemara conclut en disant on matirin gamziot shel hegdesh shel harouv et shel shikma. Et il se permettait d'utiliser les branches des caroubiers et des cyprès bien qu'ils aient poussé sur un tronc qui était initialement hegdesh. Amrou Avotenu lo hekdishu la korot. Ve'anu natir gamziot shel hegdesh shel harouv et shel shikma. Ils se sont dit, nos ancêtres n'avaient sacralisé que le tronc. Alors nous, on a le droit de se servir des gamziot, des branches, shel hegdesh, bien que ça poussait à partir d'un tronc hegdesh. Ou begidulin abaim lehar mikan askinan. Ve'savre la keman de amar en me'ila begidulin. Eux, ils pensaient que, Béhémet, il n'y a pas de korban me'ila. Quelqu'un qui a profané le sacré doit apporter un korban me'ila.
il paye le keren, homesh, ve'acham me'ilot. Alors, ils ont dit, tout ce qui pousse du Hekdesh, il n'y a pas de korban me'ila. Ve'rabanan, c'est vrai, mais les chachamim leur ont dit, nehi de me'ila leka, isura mihaika. Certes, on est d'accord, il n'y a pas de korban me'ila parce qu'il n'y a pas de isur de la Torah. Mais il y a quand même un isur des rabanan. Tu n'as pas le droit de te servir de ce qui pousse à partir d'une base de Hekdesh. Bien que Minatora Guidolé Hekdesh n'est pas considéré Hekdesh, mais Midera Banan, c'est tout de même assour. Ou Portin Peratzot. Et ils avaient ouvert leur jardin et ils ont invité les Anim à rentrer Shabbat pour prendre les fruits qui étaient tombés pendant Shabbat. Amar Oula, là on va voir deux versions. Qu'est-ce qu'a dit Rish Lakish? Première version, c'est Oula. Amar Oula, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mahloket Beshel Machbedot. Des Rabbanan Savre Gazrinan Shemaya Ale Veitlosh. Ve'an Yericho Savre Lo Gazrinan Shemaya Ale Veitlosh. Aval Beshel Ben Akipin, les divrei à Kol Mutar. Oula dit au nom de Rish Lakish que la mahloket entre les Chachamim et Anshe Yericho, on voit que Anshe Yericho, c'était pas des gens stam. On appelle ça mahloket. Ça veut dire que c'était des gens avertis, des gens érudits. Et ils savaient de quoi ils parlaient. Eux disaient, même si les dattes, les grappes de dattes sont tombées, elles ont chuté, elles ont été retenues et sont restées suspendues dans l'arbre par les branches de palmier, capote témarine. Maintenant, pour pouvoir aller les récupérer, il faut grimper. Chachamim disent, assourd de grimper sur l'arbre pour aller chercher les fruits. Shemaya Alevi Tlosh, il pourrait encore cueillir d'autres grappes de dattes. Il ne va pas récupérer ce qui est déjà tombé, qui est détaché de l'arbre. Il risque même carrément d'arracher des grappes de dattes. Kotzer, c'est une mélacha. Kotzer. Eux, ils ont dit non. Les gens, si tu leur dis de prendre que ça, ils prendront que ça. Pourquoi tu as peur qu'ils arrachent? Mais mettre la lacha n'est pas comme eux. La lacha est comme Chachamim disent, que c'est assourd de grimper pour prendre le chemin cloche. Aval beshel ben akipin. Mais si la grappe de date, elle est tombée jusqu'en bas, à portée de main. Ça veut dire elle est encore dans le palmier. Mais elle n'est pas très haute. Je n'ai pas besoin de grimper sur l'arbre pour aller la chercher. Elle est à portée de main. Dans ce cas-là, j'ai le droit de récupérer. Pourquoi? Rashi explique quelque chose de très beau. Rashi dit que, étant donné qu'il n'y a pas de grappe de date qui pousse au niveau de la portée de main, les grappes de date, elles sont en haut. Pour ça, il faut vraiment grimper. Mais tu lui dis non, tu n'as pas le droit de grimper. Alors, de toute façon, il ne pourra pas arracher s'il ne grimpe pas. Donc maintenant, qu'est-ce que tu lui permets? Qu'est-ce que disent les Chachamim? Si c'est à portée de main, même nous, on est d'accord. Parce que là, il n'y a plus aucun risque. Même si c'est tombé pendant Shabbat et Yom Tov. À Marle Rava dit, ma pitom, veha muktzot ninu, mais c'est muktzé. À l'entrée du Shabbat, c'était rattaché à l'arbre. Et pendant Shabbat, ça s'est détaché de l'arbre, c'est muktzé, mais hamat isur. On a une règle. Migod it ketzai ben hashmashot, it ketzai kule yoma. Ce qui est muktzé à l'entrée du Shabbat, reste muktzé pour tout le Shabbat. Alors, de ce fait, comment tu as autorisé quand c'est à portée de main? Mais c'est muktzé. Echitema ho'il de hazel ha'orvin hashta. Echitema ho'il de hazel ha'orvin. Peut-être tu vas me dire que comme c'est apte à la consommation des corbeaux, les corbeaux ils aiment bien les dattes. Le bonhomme, il fait de l'élevage de corbeaux. Truc bizarre. Imaginons qu'il a plein de corbeaux. Il dit, cher corbeau, aujourd'hui, allez, je vous offre un bon repas. Venez. Venez, tous les corbeaux. Ils viennent, ils se mettent à manger de ces dattes. Alors tu vas me dire, c'est pas muktzé. Parce qu'il doit donner à manger à ses bêtes. Il doit donner à manger à ses oiseaux. Mais onotam alav. Et donc, puisque les dattes, elles étaient consommables pour les corbeaux, même en étant rattachées à l'arbre, donc ce n'était jamais muktzé. Pourquoi ça va être muktzé? Parce qu'il n'a pas le droit de cueillir, mais il n'a pas besoin de cueillir, lui. Lui, qui dit aux corbeaux, Bruchim Abaïm. Eux, ils n'ont pas de Isson Shabbat.
Eux, ils n'ont pas de Torah, les corbeaux. Donc, ils ont le droit de consommer. Puisque lui, il a la mitzvah de leur donner à manger. Il n'arrache pas. Il les laisse venir manger. Comme une bête, tu la laisses brouter. Tu ne vas pas lui dire à la bête, « Eh oh, ma bête, je ne veux pas que tu broutes Shabbat. » Bien que Adam est sauvé al shvitat behemto. L'homme doit laisser reposer sa bête. Ça veut dire qu'il ne doit pas la faire travailler à des fins personnelles. Il met par exemple quelque chose sur son dos pour transporter, ou bien pour tirer la charrue, pour la bourrer. Des choses comme ça. Ça s'appelle un issour de faire travailler sa bête. Mais quand tu laisses la bête manger, comme ça c'est écrit dans la Gemara ailleurs, les Maran Yanouah Shorcha Bahamocha Bechol Behemtera Haïnu Naïhadida. C'est quoi Haïnu Naïhadida? C'est ça le repos de la bête, c'est de bien manger. Alors les corbeaux, ils ont envie de se régaler avec ces dates, il n'y a pas de problème. Alors peut-être que c'est pour ça que ce n'est pas Mouktsé. Il lui dit, ta réponse, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Hashta, Mouchan la Adam, Lohave Mouchan la Klavim. Dites Nan Rabbi Yehuda Omer, Im lo hayta nevela me'erev Shabbat, Asura, les fichés enam ina Mouchan. Mouchan la Orvim, Have Mouchan la Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Si déjà, dans le sens contraire, ça ne marche pas, c'est-à-dire quelque chose qui est apte à l'homme n'est pas apte à la bête. Exemple, j'avais une bête qui était vivante à l'entrée du Shabbat, et elle est morte pendant Shabbat. Elle est devenue Nevela, je ne peux plus la manger. Est-ce que je peux la donner à manger à un chien? Rabbi Yehuda dit non. Pourquoi? Migod itketsai ben hashmashot, itketsai kuleyoma, puisqu'à l'entrée du Shabbat c'était Mouktsé. Pourquoi c'était Mouktsé? Parce que la bête était vivante, tu n'as pas le droit de faire la shrita pendant Shabbat, c'est une melacha. Donc la viande était inaccessible. Maintenant, elle est morte. Cette chair-là, cette viande, tu veux la donner à un chien, mais c'est Mouktsé, puisque c'est Mouktsé à l'entrée du Shabbat. Et qu'est-ce que tu dis? Bien que on aurait pu imaginer que cette bête-là, il voulait la donner à un chien. Réponse, ce qui est apte à la consommation de l'homme, l'homme n'a pas l'intention de le donner à manger au chien. Personne ne va faire une shrita d'une bonne bête pour donner à son chien. Quand c'est une nevela, d'accord, mais pas quand c'est une bête vivante. Donc pour ça que c'était Mouktsé. Donc tu vois que Rabbi Yehuda interdit de couper la charogne pour la donner au chien. Pourquoi? Parce que à l'entrée de Shabbat, c'était Mouchan la Adam. Et puisque c'était Mouchan la Adam, c'est lo Mouchan la Klavim. Alors maintenant, dans le sens inverse, Kalva Chomer, Mouchan la Orvim avait Mouchan la Adam. Donc si les Tmarim étaient liés, plutôt rattachés à l'arbre au palmier, c'était peut-être apte au corbeau, mais ce n'était pas apte à l'homme. Et donc la question revient, c'est Mouktsé. Comment les Chachamim ont dit que si c'est à portée de main, tu peux récupérer? Amarle, in, Mouchan la Adam, lo have Mouchan la Klavim. De kol midé de chazel et inish lo maktsé le midate. Mouchan la Orvim, have Mouchan la Adam, kol midé de chazel et inish date il avait. La Gemara réfute en disant, ton Kavachomer, il ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que, en effet, ce qui est apte à l'homme, il ne l'offre pas à la bête. La bête qui était vivante, pourquoi c'était Mouktsé même si elle est morte toute seule? Parce que, évidemment, une bête qui coûte cher, je vais lui faire la shrita, je vais la manger moi, je ne vais pas la donner à mon chien. Alors c'est pour cela que c'était Mouktsé. Mais l'inverse, les dates qui étaient aptes au corbeau, pourquoi moi je ne vais pas les manger? Mouchan, c'est Mouchan la Orvim, mais c'est pas pour autant que c'est pas Mouchan aussi la Adam, dans le sens où l'homme se dit, si éventuellement ça tombe, eh bien je me ferai un kiff. La mano. C'est-à-dire que l'homme n'exclut pas de son esprit l'éventuelle utilisation de ces fruits qui pourraient devenir permis à la consommation en cas de chute. Bien que c'était dans l'état actuel. C'est rattaché à l'arbre, ça ne peut être apte qu'au corbeau. Parce que l'homme ne peut pas arracher. Mais l'homme se dit, mais ça peut tomber tout seul. Eh bien, je n'exclus pas cette éventualité. Et je voudrais bien manger dans ce cas-là. Donc, en effet, ce n'est pas Mouktsé. C'est comme ça donc qu'il a répondu à la question. Mais on a une autre version qui atteint Rabin. Rabin était l'élève aussi de Rabbi Yochanan et Rish Lakish, et il n'est pas d'accord avec Oula. Oula a parlé au nom de Rish Lakish, mais Rabin dit non, j'ai une autre version de Rish Lakish.
Amar Rabbi Shimon ben Lakish, mahloket beshel kipin, des rabanan savre mouchad la'orvim lo ave mouchad la'adam. ואנשי יריחו סברי מוכן לעורבים ומוכן לאדם. אבל בשל מכבדות, דברי הכל אסור גזרינן שמא יעלה ויתלוש. Voilà donc ce que la Gemara arrive à dire que c'est juste le contraire. Si, dans la mesure où la grappe de date est tombée, elle est restée suspendue, retenue par les mechabdot. Pourquoi les branches de palmier s'appellent mechabdot? Rashi explique qu'ils se servaient de ça comme balai. Les branches de palmier, on s'en servait comme balai. Et comment on fait les chabed? Quand on balaye, comment ça s'appelle? Les chabed et tabaït. Les tâtés ou les chabed et tabaït. Parce que ça rend le baït mechoubad quand c'est propre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle mechabdot. Ça pourrait faire office de balai. Alors, les mechabdot qui retiennent les grappes qui sont tombées là-haut, c'est assourd d'après tout le monde. Même Anche Yericho, ils ont convenu que c'était assourd. Là où ils pensaient que c'était moutard, quand c'est à portée de main. Et les chachamim disent, même ça c'est assourd. Ça veut dire que même c'est mouktsé, et ainsi de suite. Et aussi, pourquoi? Parce que Mouchan la'orvim, d'après Chachamim, Mouchan la'orvim, lo avait Mouchan la'adam. Et Anche Yericho pensait que Mouchan la'orvim avait Mouchan la'adam. Ce qui est apte au corbeau, eh bien c'est apte aussi à l'homme, tandis que Chachamim disent, ma pitom, puisque c'est rattaché à l'arbre, l'homme n'y pense pas. Qui est-ce qui pense à des dates qui sont encore sur l'arbre? Ah, il dit, mais peut-être ça va tomber, il y pense? Non, l'homme n'y pense pas.